Que se passe-t-il en République démocratique du Congo ? Le 26 janvier dernier, les rebelles du M23 sont entrés dans Goma, troisième plus grande ville de la République démocratique du Congo et surtout chef-lieu de la province du Nord Kivu, située à l'est du pays. Depuis, le groupe rebelle ne cesse de gagner du terrain, allant jusqu'à la prise de Nyabibwe le 6 février dernier, cette fois-ci dans le sud Kivu. Le gouvernement congolais et les Nations Unies accusent de leur côté le Rwanda voisin d'être derrière ces attaques qui, en seulement 2 semaines, ont fait 2900 morts et 700 000 déplacés, note le New York Times. Mais alors, pourquoi une telle offensive ? Que veulent les rebelles du M23 et quel est le rôle du Rwanda dans ce conflit ? On vous résume tout ça en 3 points. Comme l'explique très bien le New York Times, le conflit qui secoue la RDC est un héritage du génocide rwandais de 1994, au cours duquel plus de 800 000 Tutsis, l'ethnie minoritaire du pays, et de Hutus modérés furent assassinés par des extrémistes Hutus. À la fin de la guerre, et par crainte de représailles, des dizaines de milliers de Hutus ont fui le Rwanda et se sont réfugiés dans l'est de la RDC, en particulier dans la région du Nord Kivu, où, comme l'observe le New York Times, vivaient déjà de nombreux Tutsis. Depuis, cette région est devenue le terrain de nombreuses instabilités, notamment à cause de la présence du M23, un groupe armé né en 2012 et composé majoritairement de Tutsis congolais. Selon The Guardian, officiellement, le M23 affirme vouloir défendre les intérêts des Tutsis congolais et des autres minorités, en les protégeant notamment des groupes rebelles Hutus. Une autre de leurs revendications est aussi le retour au Congo des réfugiés Tutsis congolais, dont beaucoup vivent en Ouganda et au Rwanda. En 2012, ils s'étaient déjà emparés de Goma, mais avaient quitté la ville 10 jours plus tard, après un accord négocié avec les pays voisins et sous la pression de la communauté internationale. Selon la BBC, les combattants du M23 avaient alors accepté d'être incorporés dans l'armée en échange de garanties sur la protection des Tutsis. Mais en 2021, ils ont finalement repris les armes au motif que ces engagements n'avaient pas été tenus. Depuis, le groupe rebelle ne cesse d'étendre son emprise. En janvier dernier, il s'est emparé des villes de Katale, Masisi, Minova, Sake et désormais Goma, énumère le Guardian. Pour le quotidien britannique The Times, la source du conflit dans l'est de la RDC réside dans les innombrables richesses naturelles cachées sous son sol. On y trouve des diamants, de l'or, mais aussi des métaux rares comme le coltan et la wolframite, essentiels à la production d'ordinateurs portables et de smartphones. Une richesse qui attise les appétits des multinationales et qui, selon le Times, transforme aussi toute la province du Nord Kivu en plaque tournante de la contrebande. En avril 2024, le M23 a délivré plusieurs permis d'exploitation minière et mis en place une administration semblable à celle d'un État pour gérer la production, la vente et le transport des minerais après sa prise de la ville de Rubaya, où se trouve l'une des plus grandes mines de coltan au monde, explique le New York Times. Selon les Nations Unies, le contrôle de cette mine rapporterait chaque mois plus de 800 000 $ au groupe et le M23 ne compte pas s'arrêter là. Depuis décembre 2023, le groupe armé fait aussi partie d'une coalition politico-militaire intitulée l'Alliance Fleuve Congo, dont le but est de renverser le pouvoir congolais. Le 30 janvier, après la prise de Goma, le chef de l'AFC a évoqué d'autres ambitions expansionnistes. Nous allons continuer la marche de libération jusqu'à Kinshasa. The Guardian rapporte que des experts de l'ONU disposent de preuves solides permettant d'affirmer que le Rwanda soutient les rebelles du M23. Plus précisément, le gouvernement de Paul Kagame, qui est lui-même Tutsi, est accusé d'avoir envoyé jusqu'à 4000 soldats dans le Nord Kivu, ainsi que ses forces spéciales pour superviser les unités du M23, écrit la radio publique américaine NPR. Le gouvernement rwandais a également déployé du matériel militaire de pointe au Nord Kivu, notamment des systèmes mobiles de défense antiaérienne et des projectiles guidés, note le média américain. Un soutien qui s'explique aussi par le trafic de minerais entre le M23 et Kigali. Un rapport des Nations Unies publié en 2024 estimait que les rebelles avaient introduit clandestinement au Rwanda au moins 150 tonnes de coltan l'année dernière. De son côté, le gouvernement rwandais n'a jamais admis publiquement son implication et accuse l'armée congolaise de soutenir les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, une milice de rebelles Hutus présente dans l'est de la RDC et qui compte dans ses rangs des responsables du génocide rwandais, conclut NPR.